Et l'amour ne durerait que 66 milliards d'années seulement. Aujourd'hui, je vais mettre sur la table une grande question. Est-ce que l'éternité, ce qu'on appelle l'éternité, ou l'infini, qui est une forme d'éternité, on pourrait dire, ne se résume pas à un chiffre. Alors c'est un chiffre astronomique, mais enfin c'est un chiffre quand même qui est limité, s'élevant à 66 milliards d'années. Environ 66 milliards d'années. Pour le dire autrement, est-ce que Dieu a une durée d'existence, de présence, comme on voudra, de capacité de création, qui s'étendrait sur 66 milliards d'années. Ou alors, comme il est habituel de le penser, et même raisonnable de le penser, est-ce que l'éternité, justement, c'est ce qui est en dehors du temps? Donc, l'éternité que l'on peut calculer approximativement à 66 milliards d'années et qui correspond alors, à la durée de vie supposée de l'atome ou de l'électron, je ne sais plus. 66 milliards d'années contiendrait la somme de tout ce qui existe dans l'univers. Et en dehors de ces 66 milliards d'années, peut-être est-ce le néant. Et c'est là qu'est contenu tout l'univers, toute la création et tout le temps. En dehors de ces 66 milliards d'années, il n'y aurait rien, quoi. Ce serait la non-création. Grande question. Personnellement, je trouve que ce serait désespérant que toute la création, tout ce qui est contenu dans l'univers, tout ce qui existe, soit limité à 66 milliards d'années. Et que l'infini, en fait, serait également contenu dans ce laps de temps, qui n'est pas éternel, qui est limité, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, même si psychologiquement ça correspond à l'éternité, ce n'est pas l'éternité. Alors imaginez ce que représente 66 milliards d'années. Déjà 1 milliard d'années, c'est inconcevable. 1 milliard d'années, vous multipliez quasiment l'infini à l'échelle humaine par l'infini. Alors si vous remultipliez tout ça par 1 milliard, c'est vertigineux. Beaucoup de façons d'illustrer ce chiffre énorme. Si vous avancez par exemple de 1 mm par an pour faire 1 milliard d'années, seulement 1 milliard d'années, il faudrait déjà parcourir 1000 milliards de kilomètres à raison de 1 mm par an. Donc c'est énorme. La grande question, c'est Dieu est-il contenu dans ce minuscule laps de temps? Puisque à l'échelle de l'éternité, en fait, 66 milliards d'années, ce n'est rien. C'est même pas une poussière, c'est absolument rien du tout, c'est l'équivalent de zéro. Je dis bien à l'échelle de l'éternité. J'en conclus, enfin sommairement, très sommairement, très basiquement, et aussi très empiriquement, que l'éternité est en dehors du temps, et que Dieu est bien évidemment en dehors de toutes ces considérations temporelles. 66 milliards d'années, c'est inconcevable, c'est incompréhensible, mais cela dit, encore une fois, sur le plan arithmétique, mathématique, ça commence et ça finit, il y a un début et une fin. Et c'est juste une addition d'unités. Alors, entre 66 milliards d'unités et 2 unités, fondamentalement, il n'y a pas de différence, c'est juste un multiple de 1, quoi, c'est tout. C'est la différence entre 2 et des milliards, voilà, fondamentalement, c'est du pareil au même. C'est juste le nombre qui change. 66 milliards d'années n'est pas le temps dans lequel est contenu Dieu. Ce n'est qu'un détail de l'univers, de la création. C'est une conclusion à l'échelle humaine, à l'échelle même, je dirais, de la réflexion bistrotière, de la réflexion de foire. C'est pas parce que c'est une réflexion de foire ou de bistrot qu'elle n'est pas valable, cette réflexion. Vous savez, des grandes vérités peuvent être émises devant un gros verre de rouge. Donc ça n'est pas un argument non plus. La réflexion de foire ou la réflexion de bistrot. Des grandes vérités peuvent sortir de la bouche d'ivrogne ou d'imbéciles, d'abrutis, de gens stupides, d'idiots, de tous bords, ou de gens très intelligents aussi. Et l'inverse existe également. Vous avez des gens très idiots qui disent d'immenses idioties, et inversement, des gens très intelligents qui émettent des lumières immortelles et très éclairantes pour tous les autres.
Voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Je me dis que 66 milliards d'années, c'est pas sérieux, c'est petit, c'est mesquin au regard de l'éternité. Et que ce qu'on appelle éternité, c'est autre chose. C'est bien autre chose que l'on n'imagine pas, que l'on ne conçoit pas, qu'on ne saisit pas avec notre intelligence humaine. Et que ce serait bien triste si tout n'était résumé dans tout ce qui existe à 66 mesquins milliards d'années. Conclusion mais très hâtive et encore une fois très empirique, l'éternité ce n'est pas ça. C'est autre chose qui n'est pas contenu dans le temps. Bon, mon sursaut, je poursuis ma promenade forestière avec Isabelle qui je crois a des interrogations plus terre à terre et plus pragmatiques et je crois qu'elle n'a pas tort.